L'Arménie, c'est ce pays en plein cœur du Caucase, là, au nord-est de la Turquie. C'est un pays millénaire à l'histoire aussi vieille que complexe et à la culture absolument unique. J'ai rêvé d'y aller pendant des années, et en mai j'y ai passé 18 jours. Aujourd'hui, je t'amène avec moi. Ma motivation numéro 1 à visiter le Caucase, c'est plus un secret pour personne, c'est les montagnes. Et j'avais décidé de profiter du décalage horaire de 2 heures avec l'Arménie, qui me permettait de me lever assez tôt sans être fatigué, pour commencer l'aventure par de la bonne grosse rando. Et j'avais pas choisi n'importe quelle montagne, je voulais gravir l'Ajdaq, le plus haut sommet de la chaîne de Geram, à 3597 mètres d'altitude, ce qui en fait le 5e sommet le plus haut du pays. J'étais arrivé en Arménie en fin d'après-midi la veille, j'avais donc passé une nuit sur Yerevan pour être frais et prêt pour l'ascension que j'avais prévue dès le lendemain après avoir fait le plein de nourriture, d'eau et de papier toilette. Faut pas l'oublier celui-là. La route commençait tranquillement sous un beau ciel de printemps bien bleu, tacheté par de petits nuages blancs éparses. Et c'est ensuite compliqué pour ne devenir plus qu'un chemin en très mauvais état à la longue. Mais le sol sec et les 4 roues motrices de la voiture en ont fait un aller raisonnablement simple, finalement. Oh, la bonne route. Je m'étais imposé le fait de ne pas rouler dans la neige, sous aucun prétexte pour pas me mettre en danger. Dès les premiers névés, je me suis arrêté sur une surface plane pour y établir mon camp de fortune et commencer à apprécier la beauté absolument incroyable des lieux. L'altitude se fait sentir, hein. J'ai ensuite démarré la randonnée et je m'étais fait une raison, je savais que j'atteindrais pas le sommet parce qu'il y avait bien trop de neige. Et le but c'était pas de me mettre en danger, surtout que j'étais seul. Donc ça y est, ma petite potentielle ascension a commencé. Le paysage est divin. C'est divin. C'est fou. Mais étant donné la quantité de névé qu'il y a, je suis vraiment pas sûr d'arriver en haut et je prendrai pas de risques stupides. Donc j'irai aussi loin que je peux et je filmerai non seulement pour documenter cette belle ascension, mais également pour avoir des traces, pour savoir par quel chemin je dois passer pour revenir, parce qu'il n'y a aucun sentier et il n'y a plus de traces de voiture non plus. Voilà, sur un petit îlot d'herbe sèche, en plein milieu de je ne sais où. Et j'ai pas non plus la moindre idée d'où est l'Ajdaq. À mon avis, c'est pas la montagne qui est juste devant moi, parce que celle qui est à droite, elle a l'air beaucoup plus grande. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller le plus loin possible sur celle qui est en face de moi. De toute façon, dès que ça devient trop risqué, c'est demi-tour. Parce que là, maintenant, plus je vais avancer, plus ça va devenir alpin et grandiose.
J'ai marché environ 4 heures vers le sommet, puis la neige jusqu'aux cuisses et la fin d'après-midi qui s'approchait m'ont fait faire demi-tour. Sur le chemin du retour, ce qui a commencé comme une belle rando a commencé à tourner au cauchemar. Je me suis vaguement perdu sur une section sans neige et donc sans traces, et j'ai réussi à y perdre mes lunettes de vue, tomber entre deux foutus rochers trop lourds pour être déplacés et tomber trop profondément pour que j'arrive à y passer le bras. Et Dieu sait que j'ai une très mauvaise vue. C'est chiant, mais ça arrive. J'ai gardé mon calme, l'objectif numéro 1, c'était de retrouver la voiture. Faut aussi savoir qu'il y a une population importante d'ours sur les reliefs arméniens, du coup, chaque pierre marron que je voyais au loin au milieu d'un évé ressemblait à un ours sans mes lunettes. Et si ça se trouve, j'en ai croisé un ou deux dans les yeux sans le savoir. Le retour a été vraiment pénible et stressant. Comme tu peux voir, ça s'est bien assombri. Et j'ai eu que des galères sur le chemin du retour et je suis pas encore arrivé à la voiture. Je suis vraiment pressé d'aller m'asseoir là-dedans là. Je raconterai tout quand je m'en serai un peu remis. Une dizaine de minutes avant d'atteindre la voiture, il s'est mis à grêler fort. J'avais l'impression qu'on me caillassait. Une fois dans la voiture, je reprends mes esprits lentement, je mange, je bois et je décide de descendre un peu la voiture sur le sentier parce que la tempête se calme absolument pas. Et un ruisseau voisin commence à déborder. Il pleuvait fort, le chemin était boueux, extrêmement glissant, j'y voyais rien, la météo était exécrable. Je me suis arrêté sur une section plate où j'allais passer la nuit en espérant que les conditions finissent par s'améliorer. Le matin vers 7h, je me lève avec le soleil et je reprends le volant. J'avais espéré que la route sèche pendant la nuit. Il brunait encore, mais malheureusement la route n'avait pas du tout le temps de sécher. C'était que de la boue. Ça dégénère. Donc hier soir, sur le chemin du retour, je m'étais un peu trompé de chemin, mais j'ai fini par le retrouver grâce à un bâtiment, une espèce de transfo électrique, ou juste un bâtiment d'entretien des lignes de tension. Et je suis rentré sous la grêle. J'étais exténué, c'est pour ça que j'ai rien filmé en rentrant hier soir. Tout de suite, en arrivant, j'ai descendu la voiture d'une centaine de mètres parce qu'il y avait un ruisseau qui était en train de déborder et je voulais pas être bloqué à cause de ça. Ensuite, j'ai passé la nuit sur un morceau de route vaguement plat, de chemin vaguement plat. Il a plu toute la nuit et ce matin, il pleuvait plus. Alors je me suis dit que c'était le moment ou jamais pour tenter de descendre la voiture sur Yerevan et régler tous les soucis. Mais je suis coincé dans le bout. Totalement coincé. Il n'y a rien que je puisse faire. J'ai appelé le gars qui m'a loué la voiture. Il a appelé les services d'urgence et ils vont arriver d'ici 3/4 d'heure. J'espère que ça va bien se passer. Et qu'ils vont me tirer de là. Et pour ceux qui le sauraient pas, le fait d'avoir une voiture 4 roues motrices avec blocage de différentiel et tout le tintouin, ça fait pas de ta voiture une voiture off-road, enfin tout terrain. Je l'ai appris à mes grands dépens. J'ai pas l'air frais, hein. Bon, je sais pas combien ça va me coûter, mais ça m'apprendra à faire l'imbécile. Normalement c'est le début de la fin maintenant. Quand l'équipe d'urgence est finalement arrivée, j'ai réussi à leur faire comprendre à travers mon russe éclaté que même si la voiture était hors de la boue, que je m'étais quand même un tout petit peu surestimé concernant ma conduite et que j'avais besoin de leur talent de pilote jusqu'au retour sur l'asphalte. Je suis ensuite rentré sur Yerevan, tant bien que mal, et à nouveau, j'ai rien filmé parce que j'étais trop concentré sur ma survie et celle des autres usagers de la route, vu que je roulais dans le flou optique total de mes yeux miteux.